il faut taper, voilà, les filles, encore une fois, il y a un mouvement et je le respecte. Ça veut dire que je suis pas là à dire que vous êtes des menteuses, etc. Bien au contraire, je suis le premier à écouter leurs vidéos. Je leur ai même proposé, Angel m'a dit, oui, est-ce que tu peux te lier à nous? Je lui ai dit, on fait un live, les filles, quand vous voulez. Ça veut dire que bien au contraire, je suis authentique et tu vois, je t'ai répondu C'est vrai. le plus honnêtement du monde. Je me suis jamais exprimé, je ne fais pas de presse, je ne fais pas de médias, je ne fais pas de story. Donc aujourd'hui, j'ai parlé du cœur. Personne m'a demandé de venir, ni Énergie 12, ni les producteurs. Voilà. Et en plus, je me suis un peu mouillé parce que j'ai été franc, je t'ai parlé de choses que j'avais jamais Je parlé. dois dire que c'est très Voilà. courageux, Fabrice. Voilà. Mais on est, voilà, Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Fabrice Sopolian et de tout ce que je déteste au fait, de ce que je déteste le plus au fait dans le monde et dans la vie. Donc, je voudrais vous parler de Fabrice Sopolian, le parrain des candidats de la télé-réalité. Fabrice Sopolian est le parrain qui accompagne tous les candidats de la télé-réalité, qui les suit dans l'émission et après, qui les conseille, qui les guide et également qui communique avec eux, même en dehors de la production. Et Fabrice Opolian est là pour suivre voilà, les candidats de la télé-réalité, leur donner des conseils, suivre leur évolution. Et il est intervenu il y a quelque temps par rapport au clash et aux guerres dans les émissions de télé-réalité. C'est vrai que les émissions de télé-réalité, au départ, étaient passionnantes. Et après, on est tombé dans des clashs et dans des guerres qui ont un petit peu amoché un petit peu les émissions. Bon, on comprend que c'est pas facile entre candidats, surtout quand on n'est pas, on n'a pas les mêmes caractères. On a des caractères différents et quand on est contraint de travailler ensemble, de cohabiter ensemble et qu'on n'a pas forcément des caractères qui s'entendent, ça peut être difficile. Il peut y avoir des malentendus. Après, c'est vrai que malheureusement, des fois, ça part dans des guerres, dans des clashs. On se lance des trucs à la figure et là, ça devient vraiment très désagréable. Et je suis tout à fait d'accord que dans cette situation, c'est bien d'intervenir pour amortir, pardon. C'est bien d'intervenir dans ces situations pour amortir les chocs et éviter le pire, voire même réconcilier. Et moi, j'ai bien aimé l'intervention de Fabrice Opolian, d'être intervenu par rapport au clash et aux guerres dans la télé-réalité. Parce que Fabrice Opolian, qui est le parrain des candidats de la télé-réalité, veut quand même que les émissions soient quand même le plus réussies. C'est normal, parce que c'est aussi son image, c'est lui qui gère un peu les candidats, donc c'est aussi son image aussi, hein, à travers aussi les émissions. Donc c'est bien aussi de bien, comment dire, c'est bien aussi de rester correct. Enfin, je veux dire, on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de pas être d'accord avec les gens, mais après, je pense qu'il faut rester dans la communication et pas partir dans les guerres, dans les clashs qui ne servent à rien. Je pense qu'on peut discuter, on peut s'opposer, il n'y a pas de souci. On peut dire non, moi je suis pas d'accord avec toi parce que moi je vois pas ça comme ça. C'est pas mon idée, il n'y a pas de souci. Mais après partir dans des violences, non, là, oui. Moi, par rapport à l'intervention de Fabrice Opolian, moi je vous dis franchement, en tout cas moi franchement, ce que je déteste le plus au monde, c'est les clashs. Tout ce qui est clash, guerre, clash, franchement, moi je déteste. Je vous dis, quand je suis avec quelqu'un, quand je sens que ça va pas, je sens vraiment que oui, non, que la personne, elle va chercher la guerre. Moi, je préfère me barrer, quoi. Voilà, je suis comme ça, je préfère partir. Je suis dans une pièce, je suis dans une maison. Je sens que quelqu'un va commencer à faire la guerre, je m'en vais parce que je déteste, je n'aime pas, au fait, j'ai horreur des conflits, au fait. Ça me met hors de moi, je supporte pas ça. Donc je préfère me casser, je dis carrément, vous direz peut-être que c'est lâche, mais moi je l'assume. Moi quand je sens que ça va mal finir avec une personne, je préfère partir avant. Je vous dis, je pars une heure avant, je fais mes bagages, mais je préfère dégager avant parce que voilà, avant que ça éclate. Mais j'ai pas envie que ça éclate parce que je n'aime pas. Moi-même, je n'aime pas le conflit. Donc je comprends très bien que Fabrice Opolian, lui, il vient s'opposer, qu'il est intervenu parce que moi, je déteste ça. Moi, les conflits, les bagarres, j'aime pas.
J'aime bien l'argumentation. Oui, d'accord, j'aime bien m'opposer. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je comprends. Là, je veux dire, les gens sont pas obligés de partager mes opinions. Je comprends, il n'y a pas de souci. Une personne peut me dire non, moi je vois pas les choses comme ça. Je pense pas comme toi, il n'y a pas de souci, c'est normal. On a des cerveaux différents. Nos cerveaux sont pas forcément, on n'a pas les cerveaux alignés pareil. Donc, une personne n'a pas forcément, n'est pas obligée de penser comme moi, d'avoir mes convictions. Et ce que je comprends tout à fait, au fait. On a aussi des expériences différentes. Les personnes, les personnes avec qui je suis amenée à communiquer ne sont pas forcément des personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Elles n'ont pas forcément mes expériences de vie. On n'a pas forcément les mêmes parcours et elles ne sont pas obligées de voir les choses comme moi. Je n'oblige personne d'ailleurs à voir les choses comme moi. Après, on a le droit d'être d'accord avec moi, mais on a le droit aussi de ne pas être d'accord. Mais partir dans les clashs, dans les guerres, dans les... Non, ça franchement, j'ai horreur, mais j'ai horreur. Je vous dis, ça me met hors de moi. Je supporte pas. Je supporte pas. À la limite, je dirais, moi, quand je vois une personne qui va partir en clash ou en guerre, je préfère me casser. Je vous dis tout de suite, vous direz que c'est lâche. Mais je l'assume, je l'assume. Et si je suis lâche par rapport à ça, je l'assume parce que je ne supporte pas les conflits. Je ne supporte pas les guerres. Donc je préfère être lâche encore et me barrer avant que ça chauffe. Voilà. C'est tout. Et, euh, et au fait, voilà, c'est très bien. En tout cas, c'est très bien que Fabrice soit intervenu. C'est très bien. Moi, franchement, la télé-réalité, j'aime bien. J'ai envie que ça continue. Et Fabrice, franchement, enfin Fabrice Opolian, en tout cas, non, j'ai pas envie qu'il arrête. J'ai pas envie qu'il arrête ses émissions. Je trouve que c'est très bien ce qu'il fait. Je voudrais qu'il continue. Donc, moi, Fabrice Opolian, franchement, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien ses émissions. En tant que parrain, je trouve qu'il porte bien son titre. C'est un vrai parrain, franchement, il assume bien. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Non, j'aime bien ce qu'il fait. Et en tout cas, je veux vraiment, enfin, je veux dire, je voudrais pas qu'il arrête, quoi. Je voudrais pas qu'il arrête ses émissions, j'aime bien ce qu'il fait. J'ai envie d'en voir encore plus, mais par contre, c'est bien qu'il ait mis des nouvelles règles par rapport à ses émissions, qu'il ait un peu mis fin au clash et aux guerres, et qu'il ait mis un peu des barrières, parce que franchement, je pense qu'il y en a besoin, et il n'y a rien de plus désagréable de rentrer dans une émission et d'être harcelé, d'être emmerdé par des gens qui sont là que pour foutre la merde. Oui, je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable en tant que candidat de vivre ça. Et je suis tout à fait... non, non, David... pardon, Fabrice. Je dis David. Fabrice Opolian. C'est pas David, hein, c'est Fabrice. Ah là, David. Pourtant, David... Alors, David et Fabrice, c'est pas pareil, mais je sais pas pourquoi je parle de David. Moi, non, j'en ai marre. Alors, Fabrice Opolian. En tout cas, moi, j'espère qu'il va continuer ses émissions. Ah ouais, j'espère parce que j'aime vraiment bien. J'aime bien ces émissions. J'ai pas forcément toujours le temps de regarder, mais j'aime bien. Je souhaite en voir plus. Et si même il veut créer d'autres émissions de télé-réalité, il a envie encore de créer autre chose. En tout cas, je lui conseille vraiment. Mais en tout cas, qu'il continue, j'aime bien. Mais par contre, c'est très bien ce qu'il a fait. Ouais, c'est très bien. C'est très bien de continuer, mais en mettant des barrières. Des barrières dans le sens en mettant ben, une ligne de respect, une ligne quand même de respect, parce que c'est vrai que le respect mutuel, c'est important. Quand on vit en groupe, il faut quand même un respect mutuel. Tu peux pas te permettre de vivre avec des gens en groupe dans une maison, d'insulter les gens, de les traiter de tous les noms. En plus, voilà, je veux dire, non, c'est pas possible, sauf si c'est une personne vraiment qui vient t'agresser. Si c'est une personne vraiment qui vient te sauter dessus, t'agresser, oui, c'est une agression physique et puis que tu l'as... Oui, t'es énervé, tu l'insultes, mais parce que c'est la personne, elle est venue t'agresser. Mais je veux dire, une personne qui t'a rien fait, une personne qui t'a pas frappé, elle t'a pas touché, elle a rien fait, et tu viens comme ça et tu l'insultes. Non, franchement, je sais pas. Je pense que non, c'est pas faisable, quoi. Franchement. Voilà, donc je voulais vous donner mon avis sur Fabrice Opolian et son petit coup de... Je sais pas si ça se dit coup de gueule, c'est peut-être pas très beau. Oui, son petit coup de gueule. Son petit, je sais pas. Comment dire? Son sermonnage. Oui, son sermonnage, oui, c'est un peu mieux. Alors, son coup de gueule ou son sermonnage contre les clashs et les guerres de la télé-réalité, j'ai bien aimé, j'approuve et je lui souhaite en tout cas de continuer. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt, à bientôt. Gros bisous. Et on se retrouve pour de nouvelles séquences. Alors là, prochainement, ça va être des séquences TikTok. Parce que vous savez qu'avec l'été, ben, les saisons TikTok, c'est assez chaud. Donc, on va partir dans des séquences vraiment TikTok. Voilà, TikTok. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt.
faut taper, voilà, des filles, encore une fois, il y a un mouvement et je le respecte. Ça veut dire que je suis pas là à dire que vous êtes des menteuses, etc. Bien au contraire, je suis le premier à écouter leurs vidéos. Je leur ai même proposé, Angel m'a dit, oui, est-ce que tu peux te lier à nous? Je lui ai dit, on fait un live, les filles, quand vous voulez. Ça veut dire que bien au contraire, je suis authentique et tu vois, je t'ai répondu C'est vrai. le plus honnêtement du monde. Je me suis jamais exprimé, je ne fais pas de presse, je ne fais pas de médias, je ne fais pas de story. Donc aujourd'hui, j'ai parlé du cœur. Personne m'a demandé de venir, ni Énergie 12, ni les producteurs. Voilà. Et en plus, je me suis un peu mouillé parce que j'ai été franc, je t'ai parlé de choses que j'avais jamais Je parlé. dois dire que c'est très Voilà. courageux, Fabrice. Voilà. Mais on est, voilà.